On va parler alimentation tout de suite avec Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain. Bonjour Simon. On va parler du prix du panier d'épicerie qui est en hausse. Oui, on peut soupirer avec les données de Statistique Canada cette semaine sur l'IPC parce que le prix, globalement, en mars, a augmenté de 3,2 d'une année à l'autre. C'est plus que l'IPC général. Est-ce qu'on peut pointer du doigt seulement la guerre commerciale pour expliquer ça? C'est un facteur. C'est un facteur. D'ailleurs, en fait, Simon, si on regarde, si on compare le taux d'inflation alimentaire au mois de mars versus le mois de février, c'est un bond de 1,9 ce qui est un record de 43 ans en passant. Oh. On n'a jamais vu ça depuis plus de 40 ans. Alors, c'est incroyable. Et là, on parle d'1 de différence entre le taux d'inflation et le taux d'inflation alimentaire. Fait que les gens le remarquent. Quels sont les facteurs? Bien, les contre-tarifs sont un facteur. Je parlais justement à des manufacturiers cette semaine au Québec. Et puis justement, on parle de contre-tarifs qui coûtent cher. On paye plus pour nos ingrédients qui arrivent des États-Unis. C'est un coût qu'on ne remarque pas comme consommateur, mais ça coûte plus cher produire des aliments au Canada maintenant en raison des contre-tarifs. Et bien sûr, il y a les produits qui arrivent des États-Unis qui sont déjà prêts à vendre. Et on le voit de plus en plus. Là, on parlait justement cette semaine du jus d'orange, Tropicana. Ça, c'est un exemple. On s'en entendait là, parce qu'évidemment, les inventaires, on a passé à travers les inventaires qui n'ont pas été tarifés. Et là, maintenant, sur nos tablettes, on a des produits qui ont été tarifés justement depuis le mois de mars. Oui, parce que pour se payer une bouteille de jus d'orange, disons Tropicana, il faut presque vendre un REER là, ces temps-ci. Ou bien le déguster goutte par goutte. Exactement. Et donc, on voit qu'avec cette guerre commerciale, ça a des répercussions. Mais c'est quel secteur de l'épicerie? Oui, il y a les fruits et légumes, mais ce que les produits qu'on appelle d'épicerie, est-ce que ça aussi, on voit cette tendance à la hausse qui risque de se poursuivre? Bien, c'est ce qui m'inquiète actuellement. Il n'y a pas vraiment une section à l'épicerie qui est protégée par ce qui se passe actuellement. Quand on regarde le rapport de cette semaine de Statistique Canada, clairement, l'ensemble des sections ont été affectées par l'inflation. Il n'y a pas vraiment une section qui ressort là, comme telle. C'est sûr qu'il y a certains fruits, certains légumes. Le surgelé a été affecté. La boulangerie a augmenté, le lait, les produits laitiers aussi ont augmenté. Les œufs, on parlait du prix des œufs aux États-Unis. Au Canada, ils ont augmenté de 5-6 On ne parle pas de 50 mais les œufs aussi ont augmenté en même temps. Alors, vraiment, il n'y a pas d'endroit sécure à l'épicerie présentement. La bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'il faut en donner des bonnes nouvelles aux gens, c'est que le prix du pétrole diminue et le dollar augmente. Le dollar canadien augmente. Donc, notre pouvoir d'achat pour importer des produits d'ailleurs partout dans le monde augmente aussi. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour les prochains mois. Bien, ça, c'est le positif, on va le prendre. Et on est à Pâques. Évidemment, je ne peux pas passer à côté du prix du chocolat qui est sur toutes les lèvres. C'est peut-être pas nécessairement juste lié à l'inflation, mais quand même, ça nous coûte plus cher. Et ça coûte plus cher aussi aux différents chocolatiers, aux chocolateries souvent artisanales. Ça donne une pression importante. Bon, ouais, t'as-tu acheté ton chocolat pour Pâques déjà, Simon? Non, mais je vais attendre. Non? Moi, j'attends les rabais parfois après. Tu sais, lorsqu'on tente de les vendre. Ben non, mais c'est un truc pour économiser, non? C'est vrai. C'est vrai, le lundi de Pâques, voilà. c'est sûr. On peut se gâter à l'année longue, dans le fond, avec du chocolat. C'est vrai. Mais en fait, dans le cas du chocolat, au mois de décembre, on a atteint un sommet pour ce qui est des prix à 12 400 US la tonne métrique. C'est un record. Là, on a descendu. En fait, le cours du cacao est en baisse à 8 000 La production de 2025, elle est meilleure qu'en 2024. La production provenant du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une bonne nouvelle en tout. Donc, on devrait avoir plus de cacao sur le marché. Et la demande est en baisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des rumeurs de récession, bien sûr. Et je pense que je ne t'apprends pas, Simon, que le chocolat, c'est pas vraiment un bien essentiel. C'est un bien de luxe. Tu savais ça, j'espère? Oui, je sais ça. Je coupe ailleurs dans le budget pour en manger. Exact. Ouais. Tout le monde a ses besoins. Mais dans le fond, le chocolat, c'est une traite, c'est une gâterie. Alors, dans le monde, en Asie, ailleurs, la demande a ralenti un petit peu, ce qui donne une chance à des producteurs comme le Ghana et la Côte d'Ivoire de se rattraper dans le fond. Donc, nous, on s'attend à des prix plus bas dans les prochains mois. Donc,
à Pâques, l'an prochain, pas besoin d'en acheter cette année pour l'année prochaine. Attendez, vous allez voir probablement que le cacao, le chocolat va être moins cher l'année prochaine. Et Sylvain, en terminant, je veux parler, bon, avec toutes ces hausses de prix, on sait que dans les dernières années, il y a eu certaines répercussions, on le comprend, sur la confiance des gens envers leurs bannières d'alimentation, envers les géants de l'épicerie. Et là, on sent qu'on commence tranquillement à regagner cette confiance-là, mais c'est fragile, c'est pas acquis. Oui, c'est sûr. J'en parlais dans la presse cette semaine. Il y a 6 mois, c'était vraiment le fond du baril. Il y a beaucoup de gens qui doutaient de l'industrie. On accusait les bannières d'inflation artificielle, etc. Mais là, tout ça a changé depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, depuis le début de ce mouvement-là pro-local, pro-canadien. Tout d'un coup, on s'inquiète de d'autres choses, finalement. On ne s'inquiète pas trop de la filière agroalimentaire et en fait de son intégrité. Mais c'est fragile. Comme tu dis, c'est fragile. Là, pour l'instant, ça va bien, mais il faut continuer à vanter des vertus des produits québécois, des produits canadiens et pas oublier que les entreprises, ils font leur possible. Les marges sont très, très, très minces. Sylvain, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Joyeuse Pâques. Bye-bye. Joyeuse Pâques. Bye-bye.